la selección así de las cosas que yo considero más especiales. Y de alguna forma esto de estar aquí en Barcelona para mí es una manera también de decir toda la relación, el cariño que tengo con esta ciudad a través de Agustí Camps, que está aquí. Y bueno, son muchos años de relación afectiva, muchos amigos en Barcelona, y esta es una oportunidad magnífica esto de compartir algo con esta ciudad y estos amigos también y el público de Barcelona. Lo que puedo quizás añadir a lo que dijo Octavi es que este proyecto nació efectivamente de arte, no tanto para la calle, sino para la plataforma Arte Creative, y que propuso a varios artistas, pensadores, etcétera, hacer una correspondencia a través con el celular. Y Estefan, como él explicará, que es, bueno, él es filósofo y escritor y artista plástico, y él ha sugerido mi nombre, y nos tomamos la cosa muy en serio, como vais a ver. Claro que el objeto, felizmente que existen las filmotecas, porque es realmente algo muy alternativo, donde trabajamos con total libertad, y es una cosa donde se mezcla cine, pero también literatura, artes plásticas. De hecho, nosotros tuvimos la idea de transformarlo en una película, es 1 hora y media, tiene una duración de película normal, y en Francia hasta ahora fue enseñado en una galería de arte. Quizás Stefan podrá después explicar en qué circunstancias, porque era una exposición de un libro de Stefan que durante un mes se expuso en la galería Éric Dupont en París, y la película pues pasaba en ciclo así durante un mes, que fue una forma muy interesante de enseñarla. Entonces, de una galería de arte hasta la Filmoteca de Cataluña. Y claro, como veréis, algunas de las cartas, como tienen que ver con mi cotidiano, pues fueron rodadas aquí en Barcelona, y por eso me hace mucha ilusión pues enseñarla en Barcelona. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de ne pas parler espagnol. Je suis en retard parce qu'on est parti avec 1 heure de retard de Paris, donc j'avais prévu vraiment d'arriver avec 1 heure d'avance, et c'est à Paris que l'avion avait du retard. Et ce qui est très drôle, c'est que je lisais dans l'avion le livre d'Orwell, qui est l'hommage à la Catalogne, dans lequel il dit que les Espagnols sont toujours en retard. Là, vous voyez, là, c'est les Français qui étaient en retard, ça a fait mentir ce qu'il raconte. Mais je suis très heureux d'être là à Barcelone, et c'est la première fois que je viens. Tout le monde comprend le français? Non, moltes gràcies per seguir, que està molt content, que excusa no parlar espanyol i que ha arribat 1 hora de retard des de París. El que és curiós és que l'avió anava llegint l'homenatge a Catalunya de George Orwell, on Orwell diu que els espanyols sempre arriben tard, i en aquest cas és un francès el que ha arribat amb retard, però que de tota manera està molt content de ser a Barcelona, que és la seva primera vegada. Il faut dire qu'il faut toujours se méfier des généralités. Et voilà, mais je suis vraiment très heureux d'être en Espagne et d'être à Barcelone en particulier. C'est un lieu que je ne connais pas du tout, où je ne suis jamais venu, mais que je connais littérairement et philosophiquement comme étant un des endroits que c'est lié aussi au film que vous allez voir, que tous les gens qui aiment la liberté portent dans leur cœur, parce que c'est ici que historiquement a eu lieu une vraie explosion de véritable liberté, sans doute unique au monde, pendant une brève période, et malheureusement qui s'est achevée. Mais pour tous les hommes libres, Barcelone, c'est un nom très noble et qui est très beau, et qui résonne beaucoup avec ce que représente Maria aussi, et qui fait qu'on s'est si bien entendu pour notre film. Diu que repeteix que és la primera vegada que ve a Barcelona, però que és una ciutat que no coneixia personalment, però sí literària i filosòficament,
perquè és una ciutat que estima la llibertat, que tothom que estima la llibertat la porten al cor, especialment durant un període que dissortadament va ser molt breu i que va acabar malament, i que d'altra banda aquest esperit de llibertat també lliga molt amb el que representa la Maria de Medeiros. Ça va? Oui, ça va. Oui. Mais je pense qu'on reparle après avec... Oui, d'accord. Bé, ara veiem la pel·lícula i després l'Estefan i la Maria estaran aquí per parlar de tot el que parla la pel·lícula, que ja veureu que són moltes coses, i doncs bé, ja ens trobarem. Doncs escolta'm, fins ara i que us agradi. Aixequeu el braç i us portarem un micro, arribarà un micro el més ràpid possible i bé, jo estic una mica trasbalsat perquè la pel·lícula és molt emocionant i a més no deixa de deixar-nos a tots una mica aixafats en el sentit aquest de que si realment hi ha com una mena de conspiració per acabar amb la bellesa del món, que és una cosa terrorífica. En fi, bueno, qui vol començar? Qui s'atreveix a aixecar la mà? Ça y est, allà hi ha una mà que s'alça. Qu'effectivement, il peut y avoir une conspiration pour en finir avec la beauté dans le monde. Perdó, és una tonteria, però jo vaig néixer... És un dret democràtic. No sé quin dret serà. El de la tonteria, tots hi tenim dret. Simplement perquè vaig néixer en aquest carrer, el carrer Robadors, i simplement vinc a vegades a la biblioteca, venia abans. I encara hi és, al lloc on jo vaig néixer hi ha una porta de ferro tancada, encara hi és, com d'altres del carrer, i durant anys hi havia pintades de tota mena, i ara aquestes pintades estan fetes per un artista segurament pagat, no sé per qui, però també a les portes pintades hi ha com unes tires dels fotogrames a un i altre costat de la porta, com si realment hi hagués una cultura cinematogràfica de les putes del carrer Robadors, i em va sobtar. I aquestes pintades de les portes per mi també és part de la destrucció del planeta, o del meu carrer. Je l'ai né dans une rue ici à Bon, algú més s'atreveix? Ops, aquí al davant. He sentit dir que jueu ve de mà. Pot explicar això? No he L'origine de mot juif. No ho entenc. Ah oui, tu voulais expliquer? C'est une allusion que fait Maria à la conférence que j'avais faite, la longue conférence que j'évoque sur Actes de guerre, et où je fais toute l'étymologie du mot juif qui est lié au mot main, qui se dit yad en hébreu, Yehudi, yad en hébreu, c'est la même racine. Donc il y a une racine, bon c'est un peu compliqué, j'avais fait toute l'étymologie, et comme j'avais filmé la conférence et que Maria l'avait attentivement regardé, elle évoque ça. És a dir, en la conferència que ell va pronunciar sobre Heidegger, justament allà parlava de l'etimologia de la paraula en hebreu, i la paraula yad en hebreu té el mateix origen etimològic que la paraula mà, i doncs diguéssim jueu i mà vindrien del mateix origen. Desde la última carta que hemos visto en pantalla, ¿han habido más? Il y a encore d'autres lettres. Est-ce qu'on a fait d'autres lettres après?
Pues yo he tomado tanto gusto a hacer las cartas que pensaba que seguiría así, porque luego cuando se terminó me dio mucha pena, ¿no? Porque sí que iba por el mundo siempre pensando en ideas, esto lo puedo filmar para Stefan, etc. Y hasta pensé y evocamos la posibilidad de seguir, pero luego sabes cómo es la vida. y bueno, es esto, quizás un día, no sé, vamos a preguntarle a Stéphane. Je dis que à la fin, oui, vous avez compris, qu'on s'était dit, c'est dommage que ça s'arrête, mais... il faut dire quelque chose, c'est que je ne sais pas si ça se voit vraiment dans le film, mais c'est pour ça que ça s'appelle Entre deux inconnus. Ah oui. C'est qu'on ne se connaissait absolument pas. Jusqu'à la fin. Et je ne connaissais même pas le travail de Maria, et je la connaissais très peu, parce que je suis très peu versé dans le cinéma. Et jusqu'à la fin, on ne s'était pas rencontrés. Et ce que ce film a un peu de miraculeux, malgré tout son pessimisme et tout son aspect sombre, et triste, et beau, et les deux vont ensemble, c'est que vraiment, on assiste à la naissance, mais réelle, d'une véritable amitié qui fait qu'après le film, le producteur nous a invités à nous rencontrer et qu'ensuite, vous avez vu, c'était en 2015, donc depuis on se rencontre un peu plus souvent et on est devenus amis dans la vie. Mais on voit la naissance de cette amitié qui est très sincère et qui est filmée pour la première fois, je crois. Mais voilà, on ne fait plus de lettres filmées, maintenant on s'envoie des mails ou ça, comme tout le monde. On fera la suite un jour. Vull dir que, en realitat, vull dir que bé, d'alguna manera això ja és de la pel·lícula, vull dir que ells dos realment no es coneixien, no s'havien trobat mai. L'Stefan diu, i jo a més, com que no sóc una persona massa que tingui un gran coneixement del que es fa en el món del cinema, sabia relativament poc d'ella i no ens hem conegut fins al final, és a dir, fins que no hem acabat totes aquestes cartes. I és veritat que la pel·lícula és pessimista i al mateix temps és bella, però el que també és cert és que a través d'aquestes cartes ha nascut una amistat, però va ser el productor de la pel·lícula el que finalment ens va convidar a que ens trobéssim, ens hem trobat i evidentment des que ens hem trobat allò ens hem fet amics i també és veritat que ara no ens escrivim tant sinó que ens enviem emails. Tengo otra pregunta. ¿Qué definió, o sea, qué es lo que hizo que la última carta fuera la última carta? O sea, ¿se sabía antes de empezar cuántas escribiríais o...? Je sais plus. Est-ce qu'on savait que la 10e serait la dernière? Je sais plus. On dit la vérité ou pas? Oui, oui. On savait qu'il fallait que Arte, la production, nous paye cher pour qu'on en refasse 10, parce qu'on les a fait quasiment pour rien, et c'est pour ça que c'est une vraie histoire d'amitié, parce que... Ah oui, mais c'était 10 de toute façon. Non, on aurait pu faire... Eux, ils n'avaient pas mis de limite. Non, on aurait pu faire ça, on a dit... ¿Era al final? ¿C'était quoi le...? Ahora lo va a traducir. Sí, que en realidad la historia es que les hacían, visto cómo ha ido todo eso, se hacía gratuitamente, es decir, se hacía prácticamente gratis, visto el precio que les han salido para los de arte. Que si había una convención de que tenían que escribir 10 cada uno, la verdad es que no se acuerdan muy bien de si tenían que hacer 10 cada uno, no está muy claro. Pero bueno, dice, no, es que yo ni me acordaba, pero sí, visto las condiciones hemos dicho que 10 ya bravo. Me gustaría preguntar a Stéphane. J'aimerais vous demander sur... parce que j'ai expliqué comment le film a été montré à la galerie Éric Dupont. Oui. Et donc, si vous pouvez nous parler un peu de Rare. Oui. Il y a beaucoup de choses. Je suis vraiment embêté que je ne puisse pas parler espagnol parce qu'il y a tellement de choses à dire et sincères et profondes qui sont dans ce film et qui, je crois, sont rares parce que c'est rare que dans un film, on voit autant de belles choses qui sont vraiment la naissance d'une amitié entre deux êtres qui ne se côtoient pas, qui ne font pas partie du tout du même monde et qui n'ont aucune raison de se côtoyer et de se connaître. Et tout à coup, on s'envoie des lettres vidéo avec des petits, vous voyez, c'était avec des petits téléphones comme ça. C'est un instrument un peu bizarre, très technique, très...
froid, le téléphone, et parce que pour une raison étrange, c'est qu'on était à un moment, moi j'étais à un moment de ma vie, et de l'histoire du monde, et de l'histoire de l'époque, et de l'histoire du XXIe siècle, où j'étais vraiment très pessimiste sur ce que va devenir la planète, je le suis toujours, que je me suis livré très sincèrement. Et j'ai dit à Maria ce que je pensais, en pensant vraiment qu'elle n'allait pas réagir comme elle a réagi. Il faut traduire un peu, peut-être. La Maria recordava el començament de tot això, que era la projecció de la pel·lícula a la galeria. Aquí, entremig, hi ha una... És una revista rara, o una publicació, no, una es exposició. su nueva novela, Su nueva novela, vale. Sí, que fue expuesta, perdona, en una galería. Me gustaría que lo explicaras. Ara ell ho explicarà, que és l'última novel·la, que es diu Rar, i llavors l'Estefan diu que hi ha moltes coses a dir al respecte, moltes coses, diguéssim, que són sinceres i profundes i que tenen a veure amb el que també heu vist en la pel·lícula, però el que és impressionant és que la pel·lícula és també el naixement d'una amistat entre dues persones que no hi havia cap raó perquè es trobessin, que no hi havia res que fes que s'haguessin d'anar juntes perquè pertanyem a mons diferents. I tot això ha estat fet a partir d'aquesta mena de monstruet, dels telèfons, que són uns instruments molt freds i molt llunyans, uns instruments tecnològics. L'Estefan constata o recorda que en aquell moment ell passava un període especialment pessimista i depressiu, no, depressiu no ho ha dit, però sí pessimista, i ha dit que segueix sent-ho, perquè veia que el món anava molt malament i que de sobte em va començar a parlar amb la Maria i es va trobar amb algú que li contestava i que hi havia un feeling. Pero, como a la deixada de teléfono. Es un instrumento muy poco heideggeriano, Esto, sí, exacto. Mais quand même, il y a une intimité avec le téléphone. Sí, que hay una, te digo que voy a defender los teléfonos. Que hay una intimidad con el teléfono, ¿no? O sea, mi primera película era Capitanes de Abril, que llevé 13 años para conseguir hacerla. Y el despliegue, digamos, tecnológico que implicó, ¿no? de las cámaras, de los blindados, de la organización, el contraste, ¿no? que hayamos podido hacer 1 hora y media de película con un teléfono que es esto que llevo en mi bolsillo. Yo creo que la intimidad que tenemos con esta maquinita ha permitido también lo que se ve en esta peli, ¿no? Esta facilidad, oui, c'est Godard qui parle. Godard habla de la cámara bolígrafo, ¿no? Bueno, en el origen era Alexandra Stryk, pero lo ha retomado. Lo retoma, la idea de la cámara bolígrafo. Yo tuve esa sensación con el teléfono, ¿no? Esta cosa de poder inmediatamente entrar en el cine con el sentimiento de una maquinaria que nos es íntima, que no es la maquinaria cinematográfica, ¿no? Bueno, c'était ma petite défense des téléphones. Avant de parler de Rare, je voudrais juste faire un éloge de Maria, parce que c'est très vrai. C'est aussi une des raisons de notre amitié. Il vaut mieux que vous traduisiez au fur et à mesure, non? Il est super bon, il est meilleur que moi. Je dois dire que je ne connaissais pas Maria, donc... Quand le producteur, qui est un ami, Paul Oisan, qui m'a donné cette idée, enfin qui m'a suggéré cette idée de communiquer, de s'envoyer des lettres par vidéo avec quelqu'un, il m'a dit avec qui vous aimeriez le faire. J'ai réfléchi dans ma tête et je me dis il vaut mieux le faire avec une femme parce que j'aurais plus de complicité avec une femme qu'avec un homme. Et il m'a dit il faudrait quelqu'un d'un peu célèbre, ce serait bien pour Arte. Moi je suis pas très célèbre, alors donc j'ai dit bon on va chercher une femme célèbre. Alors quelle femme célèbre j'ai pu croiser dans ma vie? J'en ai pas croisé beaucoup. Alors j'avais pensé à Catherine Deneuve, que j'ai croisée une fois sur un plateau de télévision, mais bon, je ne suis pas sûr que ça ait marché. Et après, j'avais pensé à Martha Argerich, vous savez, la pianiste, oui, ça m'honore beaucoup. La grande pianiste que je ne connais pas, mais
J'avais envie aussi j'avais vu un documentaire sur elle et j'avais envie de la rencontrer. Et après, j'ai dit, mais il y a cette actrice, Maria de Medeiros, que j'ai croisée une fois dans un bar, et elle m'a souri et j'ai jamais oublié ce sourire, ce que je raconte dans la première lettre. Et pourquoi je dis ça, c'est que ce film, il témoigne aussi de la rencontre de deux êtres qui ont des chemins très différents, mais qui ont une grande sensibilité, et surtout Maria. J'ai découvert Maria, maintenant je la connais bien parce qu'on est devenus de vrais amis dans la vie, dans la vraie vie. Mais elle est merveilleuse Vous savez, au début, quand j'ai envoyé la première lettre, et je me suis dit, je vais recevoir une lettre d'elle, je me suis dit, une actrice, elle va faire peut-être un peu sa diva, ou elle va dire des conneries, ou des bêtises, ou des choses creuses. Et c'est ce que j'ai fait. Pas du tout, pas du tout. Et... Bé, primer que comencem per aquí, per parlar de la Maria, una de les raons de l'amistat, de l'amistat que ha nascut entre tots dos, i recordo que no la coneixia, a veure, tot plegat, va arrencar amb el productor que em va dir, em va suggerir la idea d'enviar aquestes cartes. I em va dir, el millor seria que i em va dir, hauries d'enviar cartes, pots enviar cartes a algú, i jo vaig dir, prefereixo enviar-les a una dona que a un home, perquè estic segur que m'entendré molt millor amb una dona que amb un home. I el productor em va dir, millor que sigui una dona cèlebre, diu, sí, millor perquè serà més cèlebre que jo, fàcilment, molt bé. Diu, però jo el problema és que de dones cèlebres tampoc en conec gaires. Vaig conèixer, sí, he conegut a la Catherine Deneuve, que ens vam creuar una vegada en un plató, però no estic massa segur que estigui disposada. La Marta Argerich, de la qual he vist un documental que m'ha encantat, i llavors es van recordar del somriure de la Maria de Medeiros i va dir, oh sí, és veritat, em va somriure en un bar, per què no, li escric i a partir d'aquí es descobreix una sensibilitat comuna i la veritat, dius que jo tenia por de quan rebés la primera carta de la resposta de la Maria, de que no fos una resposta del que pensa ell que podria ser una actriu que ara em farà de diva o em començarà a dir obvietats i no sé què, però no va ser així. Et pas du tout, elle a été merveilleuse de délicatesse, de sincérité, d'intelligence. Tout ça, on pouvait le voir un peu dans sa fiche Wikipédia, parce qu'on voit qu'elle a fait des études. D'abord, on voyait qu'elle parlait 5 ou 6 langues couramment, ce qui est une preuve de grande délicatesse. Au moins 5 ou 6, à la perfection. Et elle s'est révélée un être vraiment d'une grande noblesse, alors qu'elle est si connue, si célèbre dans le monde entier, elle est si modeste, si humble, comme les gens. C'est vraiment une belle âme. Je ne sais pas si on dit cette expression, mais j'ai découvert une belle âme et ça a été vraiment une vraie rencontre et je voulais lui rendre hommage parce que vous le savez sans doute, puisque vous la connaissez bien ici, mais pour moi c'était une grande découverte. Et dans un monde qui sombre, ça fait du bien des grandes découvertes comme ça. Merci beaucoup, cher Stéphane. Doncs, en fi, hi he descobert una persona d'una extremada delicadesa, d'una gran senzillesa, d'una gran sensibilitat. És cert que tot això ja d'alguna manera ho havia intuït quan es havia mirat a la pàgina de Wikipedia el seu parcours, la seva trajectòria, i havia descobert també això que parlava 5 o 6 idiomes, i normalment quan parles diferents idiomes és que tens una curiositat pel que fan els altres, i a més he descobert que era una persona, que la Maria era una persona extraordinàriament noble, que al mateix temps era extraordinàriament senzilla i modesta, malgrat ser molt coneguda, i que ell li ret homenatge. I fins aquí. Sí, bueno, quedo como... hasta me falta la palabra, estoy buscando la palabra. En fin, quedo muy emocionada, pero bueno, una gran alma he descubierto yo también, y un pensador y un artista y una persona con una Weltanschauung, con una visión del mundo fascinante, pero me encanta la dimensión de juego de Stéphane, y por eso me gustaría que él hablara un poco de Rare. C'est la raison pour laquelle on me voit au début écrire avec une plume à l'ancienne, c'est que quand j'ai commencé ce projet, ce film avec Maria, j'étais lancé dans un autre projet qui est
qui explique que moi je suis écrivain, j'ai écrit beaucoup de livres qui ont été publiés en France, à Paris, et j'ai décidé juste à environ l'année où on avait en même temps ce projet avec Maria, de faire autre chose, c'est-à-dire de revenir à l'aspect magique et presque chamanique que l'on ressent quand on écrit à la main. Et j'ai décidé de faire quelque chose qui était plus du domaine de l'art contemporain, enfin qui était un mélange, enfin qui décloisonnait ce qui se passe entre la littérature et la poésie qu'il peut y avoir dans la littérature et l'art contemporain. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé à un roman que j'ai écrit et que j'ai aussi que j'ai écrit à la main normalement, mais au lieu de le mettre ensuite dans mon ordinateur et d'envoyer ça à mon éditeur pour qu'il le publie et que ça devienne un livre dans une bibliothèque, dans une librairie, en vente en librairie, j'ai écrit ce roman sur toutes sortes de tableaux. Et chaque page était un tableau différent. Et je me suis mis comme défi de ne jamais faire 2 fois le même tableau. Donc j'ai commencé avec des tableaux très simples, un peu comme la lettre que j'écris à Maria, la première lettre, dire avec de la couleur et des belles plumes et des belles dents. Et puis petit à petit, j'ai eu plein d'idées. Ça a duré 3 ans, enfin 3 ans en tout, le projet. Donc c'est pour ça qu'à un moment, on voit une jeune femme nue. J'ai écrit sur un corps de jeune femme nue et j'ai fait la vidéo, un modèle qui est un modèle professionnel, qui a l'habitude de poser nu. Et j'ai écrit une page de mon livre, de ce roman, sur un corps de femme nue, sur plusieurs corps, mais là on en voit une. J'ai écrit sur un mur de Paris, et après je l'ai photographié, le mur de Paris, et j'ai fait imprimer la photo en géant, de 2 mètres sur 2 mètres, donc c'est une des pages. Et en septembre dernier, l'ensemble du roman a été exposé dans la galerie parisienne Éric Dupont, qui est une très belle, très grande galerie. Et malheureusement, Maria, qui est une des vedettes de Rare aussi, parce que tout ça s'est fait en même temps, elle était en tournage, je ne sais plus où, sur la Lune ou sur la muraille de Chine, comme elle voyage beaucoup, et donc elle n'a pas pu venir malheureusement, mais c'était une grande exposition. Donc voilà, tout est lié, tout cela est un peu lié. A veure, la raó per la que al començament de la pel·lícula escric amb una pluma a l'antiga manera i perquè hi enganxo coses, etc., és perquè havia decidit que volia retornar a l'escriptura a l'antiga, que volia que l'escriptura tornés a tenir un cantó una mica màgic, una mica xamànic, que és el que es pot obtenir quan escrius a mà. Volia trencar la frontera entre la literatura i l'art contemporani. Tot això ho vaig decidir i era un projecte que he anat desenvolupant al llarg de 3 anys i volia que cada fragment, cada cosa que anava escrivint fos un quadre diferent, que no repetir mai el mateix quadre, no repetir mai el mateix suport. Aquí, en la pel·lícula, podeu veure que també hi ha una noia que surt despullada i que és un fragment, una plana de la meva escriptura, que la vaig escriure sobre el cos d'aquella noia, que és una model. També vaig escriure sobre els murs de París i després ho vaig fotografiar, i totes aquestes planes que vaig anar escrivint després es van exposar a la galeria a París. I llàstima que en aquell moment la Maria no va poder venir en el moment de l'exposició perquè, com sempre, com ja ho heu vist, estava sempre voltant. No se'n recorda si estava a Mart o quin lloc estava, però estava en un altre lloc. Y así han proyectado. I així es surt la pel·lícula. Pero yo acabo de leer Rare y es muy fascinante, es una bellísima novela. Aquí ha sido publicada, elle a été publiée comme un livre normal. On a aussi imprimé le livre normal avec le galerie, mais on ne peut pas la trouver en librairie, elle n'est pas vendue, elle est donnée aux gens qui achètent une page ou à des amis rares, comme Maria qui a eu un exemplaire rare. Donc le livre s'appelle Rare et il est fait pour ne pas être... Il sort du domaine du commerce. Doncs ja ho heu entès, que és un llibre de col·leccionista del qual has d'anar a la galeria i pots comprar-ne una pàgina, però no es troba el llibre sencer, no el trobes. No està a les llibreries. Em sap molt greu, però ens diuen que hem d'anar desfilant perquè hi ha una següent sessió. Hem començat una mica massa tard. Perdoneu, abans d'acabar, seria molt injust que no donés les gràcies a l'Institut Francès, perquè és l'Institut Francès que ens ha permès que l'Estefan aquest vespre siguin aquí i seria molt mal educat que no ho reconegués.
Gracias.